Bonjour à vous, bonjour les filles, Silver on the Road, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, je vous l'avais annoncé, avec Dom, on va parler sacs et les sacs de Dom. Elle a une collection assez importante quand même, et c'est au fil des années, tu vas nous raconter ça. Dom, tu nous parles de ton sac. Bon, j'aime les grands sacs. Ça, on l'aime. Les petits sacs, c'est bien, mais d'abord, je peux pas dans les petits sacs mettre ce que je veux. Alors, je mets des petits sacs quand je sors. Je ne sors pas tant que ça, on n'est pas très long que ça. Mais les grands sacs, j'aime beaucoup. Alors, chaque année, j'en ajoute un ou deux, suivant mon budget ou suivant mes cadeaux qu'on fait. Et ce qui fait qu'au bout de quelques années, je me suis retrouvée quand même avec pas mal de sacs. En plus, il y a un endroit à Saint-Barthélemy que j'aime beaucoup parce que c'est un maroquinier qui fait fabriquer en Italie. La famille est faite, voilà. Et donc, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de modèles, et des couleurs, et puis que bon, ils ne sont pas à porter de ma bourse quand plein pot, mais par contre, il fait des soldes 2 fois dans l'année et souvent des soldes très très intéressants. Ah, c'est pas le dernier sorti, évidemment, mais bon. Après tout, les sacs, chaque année, il y a des nouveautés, mais on peut remettre. Il y en a que j'ai depuis 15 ans et je continue à les mettre. Je n'ai pas l'impression d'être hors mode. Et puis à la limite, je m'en fous. Alors là, j'ai un sac qui est assez récent, qui a trou. Alors cette année, cette année, il paraît qu'on fait beaucoup les trous. Les dentelles. Et dans la même gamme, eh bien, je vais vous montrer toujours un de tes sacs, mais pareil, que j'ai découpé. Que j'ai déjà depuis un an. Alors un autre de tes sacs qui est superbe, donc on l'a dit, trouvé aussi comme ça, toujours de cette marque Eiffel. Alors ça non, où tu as sorti facilement toi avec une ceinture. J'ai trouvé une ceinture du même coloris dans je ne sais plus où, et j'ai dit tiens ça peut être sympa, parce que c'est vrai que ce jaune, bon, des chaussures de cette couleur ça ne disait rien. Et puis j'ai un petit top qui est un peu un jaune, un petit peu comme ça, donc souvent je le mets avec un jean, ce top, et puis le sac, c'est sympa. Et là, tu vois, par exemple, habillé comme tu vas habillé, avec du gris, simplement le sac jaune, je trouve que c'est très sympa. Il est très bien parce qu'il peut même faire un lien comme ça, et hop, il peut être encore plus grand. Voilà, plus cabas. Voilà. C'est immense quand même. Ah oui, il est grand, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des poches qui ferment une fermeture éclair. Ouais, donc ça, c'est de chaque côté, donc ça, c'est bien. Très chouette, magnifique. Donc on a fait une présentation un petit peu magasin, et raconte-moi un petit peu l'histoire de ces sacs. Oui, parce que moi les sacs c'est vraiment toute une histoire à chaque fois. Là, dans ceux-là, le plus vieux c'est celui-ci. Moi, il commence à être un peu avachi, mais je l'adore. D'abord parce qu'il est grand, et puis qu'il est profond, et qu'en fait je mets plein de choses dedans, comme d'habitude. Et il a une poche à l'intérieur, il a une poche extérieure, il se referme, il peut se fermer vraiment bien. Il est bleu marine et c'est une couleur qui passe partout. On met avec les jeans et tout, on n'est pas obligé spécialement d'avoir les chaussures ou la ceinture assortie. Et je le mets toujours, et je le mets même assez souvent, parce que dès que je suis en jean, souvent c'est sur celui-là. Voilà. Après, le rouge et le turquoise sont un peu pareils, sont assez anciens, je pense que ça doit faire une dizaine d'années. Alors c'est parce que j'avais envie de couleur, quoi. Et on est toujours dans des sacs assez grands, pas aussi grands que les derniers, mais petit à petit, il se trouve qu'on fait, il y a des années où il s'est fait plus de grands sacs, alors bon. Ça sera le minimum pour toi. Oui, après ça passe dans les petits. Voilà. Alors, donc là, moi, quand j'achète le sac, ou quand on me l'offre, ou quand vraiment c'est un prix hyper intéressant parce qu'il est en solde et que c'est donc une fin de saison, je me dis que de toute façon, l'année suivante, le rouge, il sera toujours. Donc après, si j'arrive à trouver des chaussures qui sont dans le même ton et de formes différentes, parce que c'est pas toujours des ballerines, j'achète.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, ces chaussures-là, elles n'ont pas été nécessairement achetées au celles-ci, elles sont plus récentes, elles doivent avoir 2 ans. Et bon, on était dans ces systèmes un peu pantoufles. Oui, c'est ça. Et puis je trouvais qu'elle marrant. Et puis il se trouve que je suis revenue dans la boutique pour voir si c'était la même couleur, puis c'était la même couleur. Voilà. Alors, Eiffel fait aussi quelque chose qui est hyper intéressant, c'est les ceintures réversibles. Très bien. Et évidemment dans les couleurs des sacs, ouais. Où on peut changer la boucle. Donc on achète la ceinture sans la boucle, et après on choisit les boucles. Donc c'est sur un système tout simple qu'a mis au point Hermès, et je trouve que c'est assez agréable. Donc celle-là, je l'avais, en fait au départ je l'ai achetée parce qu'elle était blanche, et puis il se trouve que le rouge était mieux. Ah voilà. Donc bon, ça me permet, alors quelquefois je ne mets pas tout ensemble, c'est vrai, hein, mais bon, je sais que je peux mettre ou les chaussures au sac, ou simplement les chaussures, et puis je vais mettre un sac noir avec, mais bon, voilà. Et puis celui-là, oui, il était un peu, c'est au moment où on a commencé à faire des couleurs dans les sacs, il y a à peu près 7-8 ans peut-être maintenant, où on avait des couleurs qui fâchaient assez, et puis bon, celui-là, je l'avais trouvé en sac, en sol, il était assez sympa, il ferme. Dans ce sac-là, j'avais bien, mais vraiment longtemps, pour aller avec ça, j'avais trouvé des mocassins de 3 couleurs. Et il se trouve que ben voilà, j'ai un ensemble, je peux dépareiller. Alors j'adore aussi, moi, ça fait très Santa Fe. Oui. Le turquoise, c'est vrai qu'on s'assimile beaucoup avec ce ton-là. Donc après, on peut mettre des chaussures dans ce ton-là et ça peut être un truc, un ensemble assez sympa, assez bon. Alors ça, celui-là, il est plus récent. Celui-là, je l'ai trouvé au Mexique, dans une très belle boutique qui faisait beaucoup de choses en cuir et en tissu. Donc je le trouve très sympa et très pratique parce que en fait, il se met bien à plat dans une valise, donc il ne tient pas de place et ça permet d'avoir un second sac quand on part en voyage pendant une quinzaine de jours ou une dizaine de jours. Et il va avec plein de choses et très, très facile à mettre. Très bien, voilà. Très bien. Voilà. On continue bien sûr sur la collecte. Là, ce sont des très très grands sacs. Disons que apparemment ça évolue quand même. On a de plus en plus de grands sacs, on voit de plus en plus de grands sacs. Par contre, bon, moi j'en ai beaucoup dedans. C'est vrai que je suis de plus en plus attirée par des grands sacs. C'est au coup de cœur, quoi. Ou c'est toujours pareil, ce qu'on m'offre. On m'offre quand même. Quelquefois, je suis content d'avoir un sac. Que j'avais lorgné déjà, mais bon. Donc, le fameux couleur cannelle qu'on rencontre et qu'on met facilement avec plein de choses. Les jeans. Voilà, avec les jeans, avec du blanc, avec du noir, avec du marine, avec du crème, enfin avec plein de couleurs. Et qu'on le mette tout seul ou qu'on le mette avec une ceinture ou avec des chaussures, on peut même faire des mélanges parce que j'ai trouvé un jour à Paris en baladant ce type de ballerine où il y a du orange, du rouge et du caramel. Donc je dis ça me va très bien parce que j'avais déjà le sac orange à ce moment-là et donc je l'avais avec moi, donc j'ai dit ça fait le prends. Et voilà, donc après vous pouvez mettre ce que vous voulez comme couleur en vêtements, ça passe. Alors moi ce que j'aime bien changer, j'aime bien tous les accessoires parce que je trouve que d'une manière ou d'une autre, vous changez d'accessoire, même si vous avez le même vêtement, vous n'avez plus l'impression d'être habillé de la même façon. Absolument. Vous pouvez avoir un vêtement qui est un peu usé, que vous avez mis des fois et des fois, vous le mettez avec un nouveau sac, une ceinture ou des nouvelles chaussures bien, et puis tout de suite, une écharpe, un foulard avec la même couleur qui rappelle, ou avec des couleurs comme ça qui flashent et tout.
Et puis ça y est, On va leur poser la question d'ailleurs. Est-ce que ça, vous y pensez ou est-ce que vous n'y avez jamais pensé finalement de dire oui, tiens, allez, le changement de sac et on prend des vêtements anciens et puis pour le coup, on a l'impression d'être. Alors, moi, parce que c'est vrai que je me suis aperçue que c'est sympa d'avoir des sacs différents, et de couleurs, et bon, voilà. Oui, donc on voulait parler de ce sac qui est assez étonnant. Vas-y. Ouais. Alors, ce sac, il est reversible. C'est une sorte de cabas. Bon, c'est sur un modèle, copie un peu Hermès. Hein. Il y a sur piqûre et puis le modèle est comme ça. Donc il y a deux grandes anses et il y a une pochette. Ouais. Voilà, une petite pochette. Et à l'intérieur, il n'y a rien, pas de fil. Mais par contre, bon, il est bleu de ce côté, mais vous avez un deuxième sac. Il suffit de le retourner. Alors, il est en pleine peau, il est très nouveau, un peu lourd. Mais autrement, c'est super parce que vous avez deux sacs en main. Voilà. Oui, donc quand tu voyages, tu peux. Quand je voyage, on peut partir avec ça et puis avoir une couleur fléchie, le bleu, et une couleur marron qui passe bien sur l'hiver, contre le pain. Voilà. Super, très magnifique. Vraiment magnifique. Moi, je préfère couleur bleue. Moi aussi. Je trouve qu'il a plus d'allure. Ouais. Mais bon, le marron est assez pratique. Voilà. Alors, le reproche, c'est qu'il est un peu lourd, vide. Donc, il met beaucoup de choses. Non, c'est. Il est vraiment lourd. Ouais. D'accord. Il ne faut pas trop. Et je trouve que c'est assez étonnant. La forme est sympa parce qu'il y a des grandes nuances. Il est très souple, là. Les peaux sont très belles. Et c'est vrai que c'est quand même assez simple. Alors évidemment, j'ai trouvé une ceinture qui était blanche et qui est le même bleu. Voilà. Dans la même maison. Et si on fait le lien, avec le sac. Tu peux jouer de deux côtés. Voilà. C'est une maline, cette dame, c'est une maline. Alors on va passer aussi au sac noir, s'il vous plaît. Les sacs noirs. Les sacs noirs, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais présenté mes sacs, j'avais aussi un sac comme ça tracé, toujours de chez Eiffel. Toi, c'est au moins 2-3 ans plus tard, il a continué, je crois. Il continue à faire du tracé, parce que c'est des mains. Ça ne se démode pas. Ça ne se démode pas. J'aime ce tracé, le tien, parce qu'il est irrégulier, c'est superbe. J'ai aimé toujours ce sac, mais le mien est un petit peu pareil, parce qu'on peut l'ouvrir, faire une espèce de grand cabas, et puis le refermer comme ça, et faire un petit peu plus sac d'Adam, sac à main, mais ils sont bien grands. Le mien avait un rabat, le tien non. Par contre, le mien, là, celui-là, il a deux belles grandes poches qui se ferment. Ça c'est bien, je l'avais dit, c'est vrai dans ma vidéo, j'aime bien quelque chose qui ferme, et tout ce qui est précieux, c'est important. Pour les pickpockets. Alors, on continue dans le noir. Celui-là, c'est un grand sac. Ça, c'est un grand sac. C'est un grand sac, style besace. Très souple, pas assez léger. Et celui-là, je l'adore. Ça fait très longtemps que je l'ai. On peut mettre plein de choses. On peut loger vraiment plein de choses. Il a une poche pour le téléphone, il a une grande poche de ce côté, il est doublé en tissu beige. Et je trouve que, par exemple, quand je vais à Saint-Barth, je vais très souvent, parce qu'il est indémodable, mais en même temps hyper ça. Voilà. Ça aussi, c'est ce que j'expliquais, ce côté plat, en fait, ce qui ne blesse pas l'épaule, qui ne tombe pas facilement. Il est comme le bleu marine. Tu l'aimes toujours autant. J'aime toujours autant. Allez, on continue sur celui-là qui a son histoire aussi. Moi, je vois, c'est Ralph Lauren, ça. C'est la marque, tu sais quoi. Ah, c'est la Martina, tu veux dire? Ah, c'est le Ralph Lauren argentin. Ça s'appelle la Martina, une très jolie marque. Ils font très jolies choses. Bon, là, c'est pareil, il y a un côté plat, tu mets ça dans ta valise et ça te fait un sac supplémentaire. Tout à fait. C'est un petit peu ça. Alors, celui-là, il est très sympa parce que d'abord, à l'intérieur, c'est le tissu en toile. Mais il a cette pochette pour les lunettes. Ah oui. Une pochette là à l'intérieur qui est sympa.
une grande poche à l'intérieur où il y a encore un trou pour le téléphone, et puis derrière il y a encore une autre poche. Quand on voyage, ça c'est très bien. Et puis il est plat, il est facile à trimballer, il est pas trop lourd. Et moitié tissu, moitié toile et moitié cuir. Oui, alors il a une autre chose aussi, c'est qu'on peut le régler et mettre en double ou en simple, plus bas, etc. Ça c'est sympa. Et dernier sac, alors le blanc, le fameux blanc. L'indémodable blanc. Ça se salit, vous n'imaginez pas, ça salit très très vite, donc, mais on craque dans un... Ah bah moi j'avais craqué il y a quelques années. Il n'est pas sale parce que je ne l'ai pas mis souvent. Celui-là est assez sympa dans le sens que pareil, il peut se transformer. Et ça c'est bien. Je trouve que c'est assez bien. Parce qu'à un moment donné, on faisait beaucoup friper, donc là il est fripé, et puis il peut être avec des anses plus courtes. Et je trouve que bon, c'est encore un autre sac. Voilà, c'était encore un autre sac. Mais bon, j'avais envie de blanc, j'avais bien avoir un sac blanc, et puis en fait, ça se fait très très vite. Il suffit de le mettre une journée, et puis il y a une belle trace noire, et allez, c'est fini, on peut. Donc je le mets pas beaucoup, j'ai pas beaucoup mis. Il n'est pas tout jeune, mais j'ai pas beaucoup mis. Mais il s'est pas abîmé pour autant. Voilà. Donc je crois que je vous ai fait tout un échantillon de ce que j'ai. J'espère continuer à agrandir ma collection au fil des années, mais je serai obligée d'en jeter quand même. Si la famille et les amis n'ont pas compris, éventuellement un sac c'est possible en cadeau. Là franchement, si vous ne faites pas des malheurs, allez, on vous dit ciao, au revoir. Et puis on passera peut-être une autre fois pour les petits sacs, les petits sacs. Donc ça peut être tout. Non, pas beaucoup. Non. Moi, toi. Ah non, c'est pas grand. Je ne peux pas mettre grand chose. Bisous, bye bye, ciao.